Bonjour, nous sommes le 26 mai 2024. Hier, il y avait une très bonne journée. Encore une fois, je vais me répéter par rapport à cette continuité de météo qui est une fois bonne, une fois mauvaise. Enfin, quand je dis mauvais, c'est tant plus vieux. On peut pas dire que c'est mauvais. Parce que c'est toujours bon d'avoir. Vaut mieux avoir des pluies que voilà, euh, un temps qui n'apporte pas de pluie. Je veux dire, on est toujours content qu'il y ait voilà, voilà, des terres qui soient arrosées. C'est toujours bon, mais le problème c'est que il fait bon un jour et le lendemain il pleut. On ne peut pas se dire que bon, il va faire bon plusieurs jours d'affilée, parce que bon, la norme, cette norme-là, elle est partie. Bon, on se retrouve avec un bon temps et puis après un temps pluvieux. Alors qu'hier, il y avait une espèce de forte chaleur, c'est ce que j'ai toujours dit jusqu'à présent. Ça se passe comme ça, il y a 2 jours de soleil et 3-4 jours de pluie, 2 jours de soleil, 3-4 jours de pluie. Voilà, alors, je dirais même plus, c'est plus que 3-4 jours de pluie, hein. Voilà, c'est des continuités de pluie qui durent quand même longtemps. Et ici, encore aujourd'hui, bon, il pleut, alors que hier, il faisait bon. Voilà, ça c'est pour la petite parenthèse du jour, c'est-à-dire de dimanche 26 mai, puisqu'on est dimanche, du dimanche 26 mai 2024. Bon, on ne peut pas prévoir quelque chose en sortie. Ben, s'il faut sortir, bien sûr, il faut mettre ses kawaii ou s'habiller en conséquence par rapport aux pluies, prendre son parapluie ou autre. Voilà, et aller faire une petite balade ou voilà, une petite balade à vélo ou quelque chose comme ça. Bon, occuper son temps pour le dimanche. Alors, à propos d'occupation de temps, euh, voilà, si vous prenez votre vélo et que vous parcourez, je veux dire, des sites de parcours, euh, des sites de parcours, il y a de fortes chances que vous allez rencontrer, voilà, des sites industriels, soit en activité, soit désaffectés, désaffectés. Si vous regardez ces sites, voire, il n'y a pas besoin de voir des sites désaffectés. Si vous voyez par exemple les chemins de fer, ben, les chemins de fer possèdent beaucoup de câbles. Voilà, il y a des câbles en suspension, voilà, notamment les câbles électriques, etc. Bon, euh, vous voyez que, bon, si vous rien qu'à regarder, euh, euh, voilà, les installations de type électrique, hein, bon, les, les, les postes basse tension, voire haute tension, voire voilà, avec les pylônes et tralali tralala, voire voilà, les câbles de chemin de fer, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de câbles, justement. Et ce sont des câbles qui sont soumis, bien sûr, à la traction terrestre. C'est des câbles suspendus. Suspendus, pourquoi? Parce qu'on a mis deux accroches. Les câbles sont accrochés des deux côtés. Voilà, parce que s'il n'était pas accroché d'un côté, ben, il tombe. Voilà, on aurait un câble qui tomberait, je veux dire, au sol. Bon, donc on suspend deux câbles et on a, je veux dire, une courbe qui se dessine. Alors, et ça, c'est quoi? Ben, c'est tout ce qui est câble suspendu, voire ce qu'on appelle une chaînette. On retrouve beaucoup de chaînettes voilà, dans les sites désaffectés industriels, voire des sites en activité, hein. Vous allez voir beaucoup de câbles, voilà, comme je l'ai dit, notamment dans les postes de transformation euh, électrique. Eh bien, il faut bien voilà, distribuer l'électricité d'une manière ou d'une autre par voie, par câble. Et par câble, bon, il y a beaucoup de suspensions, c'est des suspensions de câbles. Et donc on va se retrouver avec des caténaires, comme on retrouve dans les chemins de fer, comme on retrouve dans les sous-stations, les stations basse tension, haute tension, très haute tension, voire les usines. Dans les usines, bon, on retrouve des caténaires dans les usines. Voilà. Celui qui parcourt voilà, à haut fourneau, ben, il va se rendre compte qu'il va retrouver des fils suspendus, des câbles suspendus, etc. Tralala. Donc, bien sûr, quand on va dans les usines, la première chose qui apparaît, ce sont les tuyauteries. On a beaucoup de tuyauteries, hein. Voilà, les tuyauteries, c'est voilà, quelque chose aussi qu'on retrouve énormément dans les installations voilà, de tout type, industrie chimique, industrie sidérurgique, industrie pétrolière, tralali tralala, ben, bon, euh, euh, tout ce qui est voilà, tuyauterie,
quelque chose qui est apparent au premier regard. Bon, donc ici, je vais faire un calcul d'équilibre, bon, justement de ce qu'on appelle un cap suspendu, voire d'une chaînette, voire d'une caténaire, voire de fil suspendu. Tout ça, voilà, c'est des termes qui sont, on va dire, des termes qui sont similaires, identiques. Et donc, ça constitue un grand problème d'ingénierie. Bon, et ceux, justement, qui voilà, s'intéressent aux problèmes de mécanique, notamment aux problèmes d'équilibre, ben, ils ne peuvent pas passer à côté d'un équilibre, voilà, de câbles suspendus, voire de chaînettes. Et donc, dans ce cas-ci, bon, je rappelle que la chaînette, l'équation d'une chaînette, c'est, je vais la rappeler parce que j'avais déjà calculé ça en mathématiques, j'avais calculé la longueur d'une chaînette, et la longueur d'une chaînette n'est rien d'autre que y est égal à A cosinus hyperbolique de x sur A. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, pour ceux qui suivent mes vidéos, ben, j'avais calculé la longueur de l'arc de courbe qui allait de 0 à A. C'était la longueur de l'arc de courbe de 0 à A. C'est-à-dire, la longueur de l'arc de courbe, supposons que je fixe un curseur comme ceci, A, qui valait de moins 5 à 5, incrément de 1. Bon, je peux prendre A positif, hein, c'est pas un problème. Voilà, on va regarder, on va regarder. Donc ici, si je mets A fois le cosinus hyperbolique de x, attention, c'est pas ça, c'est pas ça, hein. C'est x sur A, x sur A. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? Y est égal à A fois cosinus hyperbolique de x sur A. Voilà, ça c'est la chaînette. Voilà, avec A égale 1. Bon, si A égale 2, on a ceci, si A égale 3, etc., etc. On voit que la courbe, comment est l'allure de la courbe. Et effectivement, ça fait penser à un câble suspendu. Des moments où ben, je pourrais la couper. Hein. Je pourrais la couper. Voilà. Je mettrai par exemple ici une. Ouais, bon, j'ai complètement raté mon cours. Polygone. Supposons que je mette ici une accroche ici. Voilà, je l'accroche ici. Et je l'accroche là-bas. Voilà. Donc là, il est accroché. Vous voyez que l'effet de la gravitation fait que on a une courbe qui se dessine. Courbe qui dessine. Bien sûr, le câble, le fil, bon, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, c'est-à-dire que bon, c'est inflexible, hein, c'est inflexible, il est souple. Il peut se, voilà, se tordre. Il peut se tordre. Voilà, il peut se tordre. On va dire ça comme ça. Alors, ce que je voulais dire ici, si je mettais un A négatif, voilà, il passe de l'autre côté. Hein. Bon, là, bien sûr, c'est plus un fil suspendu parce que on n'a pas ceci. Oui, attention qu'il faudrait que je descende correctement parce qu'ici, on aurait ceci. Ça, c'est pas un fil suspendu, ça n'a rien à voir. Si un négatif, on ne peut pas avoir un négatif, donc A doit être positif pour avoir un câble suspendu. Là, il faut absolument qu'on ait une histoire comme ceci. Voilà, et donc là, on a un câble suspendu. Donc il faut que le A soit positif. Donc, dans l'histoire de la chaînette, ici, A doit être positif. Bon, et je vais le prendre en compte, en considérant que, et bien sûr, j'avais calculé la longueur de l'arc de courbe qui allait, bien sûr, de 0 à A. Ouais, on allait de 0 à A, c'est-à-dire que je prenais si x était plus grand que 0, bon, je prenais par exemple 6, si A valait 6, donc si x était compris voilà, je dessinais A, bien sûr avec A positif ici, A cosinus hyperbolique de x sur A, avec A positif. Attention que c'est pas A cos, parce que ça c'est cosinus, c'est argument. Donc attention que je vais mettre A fois, je suis obligé de mettre le fois. Voilà, et donc là vous voyez que je n'ai plus qu'une partie de courbe. Donc j'ai ceci.
j'ai ceci. Bon, j'aurais pu aller jusque 5 pour avoir l'accroche. On va dire... ouais, si je mets jusque... On va dire... on va mettre jusque 5. Oui, non, là il n'est pas accroché. Donc on va mettre 5. Je vais essayer 5, 5. Voilà, on va dire qu'il est accroché là. Allez, supposons qu'il est accroché là. Voilà. Donc il y a un système d'accroche. Et donc, ça, donc ce problème-là, que je veux entamer dans un petit instant, ben, c'est un problème fondamental, bien sûr, d'ingénierie. On le retrouve, si vous allez promener et voir des sites de type industriel, vous allez, il y a de fortes chances que vous allez rencontrer ceci. Donc, la chaînette. Donc, ici, le tout, c'est de faire un calcul d'équilibre de la chaînette. Je vais faire un équilibre de la chaînette. Alors, bien sûr, ceci, le résultat qui est là, c'est ce que je dois trouver. Hein. C'est ce que je dois trouver. Je dois trouver Y est une chaînette. Je dois trouver que la courbe est une chaînette. Donc, dans mon système d'équilibre, le but de la manœuvre, c'est de trouver que la courbe dessinée est une chaînette, c'est-à-dire de type Y égale A cosinus hyperbolique de X sur A. Alors maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi on va voir ça? Eh bien, tout simplement parce que, tout d'abord, c'est un équilibre. Donc, qui dit équilibre dit notion de force. Ça, c'est évident. Bon, avant toute chose, je vais mettre les hypothèses. Les hypothèses de tout ça. Mécanique, hein, les hypothèses mécaniques. Bon, on va dire, un cap suspendu. Alors, c'est-à-dire qu'on a ceci, on a deux, on va dire, deux endroits où on peut fixer le câble. Voilà. Alors, on pourrait avoir une poutre. Hein. Bon, je pourrais mettre une poutre. Ça serait peut-être une poutre ici. Là, on vient fixer le câble sur une poutre. Voilà. Il y a deux poutres, ou une poutre, une simple poutre. Hein. On peut avoir qu'une simple poutre comme ceci. Voilà. Et le câble est fixé. Ou alors maintenant, pour éviter de payer trop d'acier, on pourrait mettre une partie de poutre ici suspendue, et une partie de poutre ici suspendue. Et donc, là, à ce moment, on aurait une poutre comme ceci. Et une autre comme ça, par exemple. Voilà, et on suspendrait le câble comme vous voyez. Bon, maintenant, le tout, c'est de ne pas payer beaucoup parce que c'est une poutre en acier, ça coûte cher quand même. Donc, si on doit mettre des milliers de poutres, ben, à un moment donné, il faut faire un calcul de minimisation de ces poutres. C'est-à-dire que comment faire pour mettre des poutres solides au moindre coût. C'est-à-dire en mettant pas, voilà, en réfléchissant, il faut réfléchir. Il faut réfléchir pour pas que ce soit trop coûteux. Parce que bon, l'acier ça coûte aussi, hein, notamment les poutres. Vous allez chercher une poutre, bon, si certains achètent des poutres pour faire leurs habitations, ben, ils peuvent payer de 500 voire 1000 euros, voire plus. Ça dépend le type de poutre. Alors, donc ça coûte énormément cher pour une poutre. Une poutre profilant. Il y a différents types de profils, en I, en U, etc. etc. Bon. Alors, je disais, donc on va considérer ici que comme hypothèse, ben, le fil est suspendu entre deux points. Voilà, comme je vous ai dit. On peut mettre une poutre, hein, comme je vous ai dit ici. Une poutre là-bas, une partie de poutre, une partie de poutre. Voilà, et donc là il est suspendu. Et il va dessiner une courbe. Là on aura une courbe dessinée. Bon, dessiner, je ne sais pas si c'est deux N. On aura une courbe, voilà, qui va se dessiner. Et qui, bien sûr, la courbe tombant librement sous l'effet de leur propre poids. C'est-à-dire qu'il y a, quand je dis l'effet de leur propre poids, ça veut dire que la gravitation va agir. C'est la gravitation qui va dessiner cette courbe. Cette courbe est dessinée par la gravitation. Et donc,
par l'effet de la gravitation. Quand je dis par la gravitation, c'est par l'effet de la gravitation sur le corps. Sur le corps qui est ici le système ici étant le fil. Le système étant le fil. Et donc ce dessin est le fruit de l'attraction terrestre sur le corps qui va agir, bien sûr, ça va être le poids du corps qui va agir dans le sens où il va dessiner une courbe bien définie. Alors on se demande quelle est la figure d'équilibre du câble, c'est-à-dire la courbe dessinée, du fil bien sûr ou de la chaînette, et comment la force de tension varie-t-elle d'un point, on va dire, à un autre. Et donc c'est ça le problème qu'il faut résoudre ici pour le cas de la chaînette, voire du fil suspendu. Alors, les hypothèses, comme je l'ai dit, il y en a d'autres. Le fil est homogène. Bien sûr, vous aurez compris que le fil doit être homogène. Alors, je ferai une autre vidéo. Je mettrai en relief voilà, ce critère d'homogénéité. Bon, que je ne mettrai pas ici. Ici, je ne mets pas le critère. Il n'y a pas besoin du critère d'homogénéité pour la démonstration que je vais faire ici. Par contre, dans d'autres démonstrations, l'homogénéité apparaît en tant que tel dans les équations. Mais ici, ce ne sera pas le cas. Alors, tout ce qu'on peut dire, c'est que ici, le fil est homogène. Point. Il est homogène. Donc, c'est-à-dire que c'est un fil uniforme, de même matière, même masse volumique, partout. Partout. Tout le long du fil. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aussi que bon, donc le fil est uniforme, il est fait de même matière, même masse volumique, donc de même densité partout. Il est inextensible et comme je vous l'ai dit, il est flexible. Il est flexible, donc il peut prendre place dans l'environnement, prendre sa place dans l'environnement et dessiner une courbe bien définie. Donc le fil est, on va dire, bon, tout d'abord inextensible, on ne peut pas l'étendre, mais il est surtout souple, c'est-à-dire il est flexible. Donc il n'est pas rigide, c'est pas quelque chose qui reste, voilà, il n'est pas toujours droit, il peut se travailler, voilà, à la flexion, assez facilement. Et donc il est suspendu en deux points, que je vais considérer ici A et B. Et là, ce sont les supports des fils. Ils sont attachés là-bas, bien accrochés, on peut mettre un crochet, on peut mettre ce qu'on veut. Alors maintenant, c'est là que va intervenir les hypothèses. C'est les hypothèses de placement pour les équations. Donc on sait bien qu'on a le fil à un poids. Donc on a un poids. Et dès le moment où le fil est suspendu, on aura des tensions de fil. On aura un poids et des tensions de fil. Des tensions sur le fil. En différents points de la courbe, si vous voulez. Et donc ici, je vais considérer justement l'astuce, c'est considérer qu'on a une tension qui est tangente au fil en un point. Voilà, donc on a une tension ici, voilà, une tension ici, bien sûr qui est tangente. Hein. En fait, vous aurez compris que je vais faire intervenir la dérivée. Donc il y a l'outil de dérivée ici. On va dire que ici la tension est portée par la tangente. C'est la tangente, voilà, c'est la tangente. Ici, voilà, on a cette tangente θ. Donc c'est là, on va calculer la dérivée. Vous aurez compris qu'on va calculer la dérivée parce que voilà, la tension est portée par la tangente. La tangente. Attention que T, c'est pas tangente, hein, c'est la tension du fil. Hein. C'est la tension, mais qui est tangente au fil. C'est la tension du câble ou du fil. Voilà. Et donc, effet un angle, comme je vous l'ai dit, θ avec, bien sûr, avec quoi? Avec l'horizontale. Mais l'horizontale, bien sûr, vous considérez que c'est mon axe des X. C'est mon axe des X. Voilà. Alors, bien sûr, l'axe des X, je le fixerai en finalité. Parce que le but, c'est d'avoir une équation de... Voilà, une équation de la chaînette.
Et vous voyez que la chaînette, voilà, le 0 où il est. Quand vous écrivez y égale a sinus hyperbolique de cosinus de... Enfin, quand vous écrivez a égale cosinus hyperbolique de x sur a, bon, vous voyez très bien où elle est. L'axe XY. Hein. Le 0, 0, il est là. Là, il est le 0, 0. Et là, on commence en x égale 0, ben, vous avez a. L'ordonnée à l'origine, ce sera toujours 0a. Et donc ici, il faut tenir compte de ça. C'est qu'en finalité, oui, on a, oui, ici je vais mettre les outils. Hein. Je vais mettre les outils. Bien sûr, ici, qu'est-ce que j'ai besoin comme outil pour faire l'équation de la chaînette? Ben, vous avez bien vu que je vais avoir une tangente, donc c'est-à-dire que je vais avoir des dérivés. Alors, j'aurai une longueur d'arc de courbe à calculer, donc je vais avoir une intégrale. Bien sûr, tout ça, la longueur de l'arc de courbe, ça se refera avec un changement de variable. Je vous le dis tout de suite. Et ce changement de variable, vous aurez compris que c'est quoi? Ben, pour avoir du cosinus hyperbolique, ben, il faudra faire un changement de variable. Il faudra poser en sinus hyperbolique pour avoir du cosinus hyperbolique. Et c'est de là que vient l'équation de la chaînette. C'est parce que vous avez, voilà, on va poser dans l'intégrale sinus hyperbolique, c'est juste ça. Donc on va se retrouver avec du cosinus hyperbolique. Et puis après, il faudra refonder l'axe XY. Quand je dis refonder, c'est redéfinir. Refonder, je ne sais pas si ça se dit, mais redéfinir l'axe XY. Parce que il ne va pas se passer n'importe où. Redéfinir l'axe XY. Alors, bien sûr, on aura en finalité y égale a cosinus hyperbolique de x sur a, mais ça, c'est la finalité. Avec a positif, bien sûr. C'est la finalité, c'est l'objet à trouver. C'est l'objet à trouver. Voilà, mais attention que ça, c'est les outils mathématiques. Donc, vous savez très bien ce que je vais faire. Je vais faire un calcul de longueur. Quoique la longueur de la chaînette, je l'ai déjà fait. Hein. Dans une vidéo, je mettrai en lien par rapport à celle-ci, la longueur de la chaînette. Bon, mais il y a le point de vue mécanique. Et c'est surtout ça, bon, et avant d'écrire les équations mathématiques et de faire voilà, les transformations pour décrire la courbe, y égale f de x, parce que c'est ça qu'on recherche, hein, c'est la courbe décrite par le fil suspendu, y égale f de x qui est une chaînette, hein, voilà, parce que ça c'est l'équation d'une chaînette, y égale a cosinus hyperbolique de x sur a, c'est des différences aussi, mais il y a le point de vue bien sûr mécanique, c'est-à-dire de la statique, parce que ça reste un équilibre. Ça reste un équilibre. Donc on a un point de vue mécanique, notamment de la statique, parce qu'on a un équilibre. Donc, et là va intervenir ce que je suis en train de décrire ici, c'est-à-dire va intervenir un poids, une tension. Voilà. Alors, comment mettre les choses au point? Une fois que les choses sont mises au point, après le calcul, bon, il est simple. Le tout, c'est de mettre le système, voilà, voilà, on va dire en place, mettre le système en place. Donc on sait bien qu'on aura un poids, on sait bien qu'on aura une tension. Et bien sûr, c'est une tension en un point donné. Une tension décrite, j'aurais pu mettre la tension ici, elle serait tangente. Hein. En tout point, on a une tension du fil, puisqu'il est accroché, le fil est accroché voilà, au point B. Voilà, ici, là-bas aussi, on a une tension de fil, tension TI, que je vais appeler TI. T1, T2, bon, toutes les tensions sont tangentes au fil. Alors maintenant, je vais considérer un poids, on va dire, par unité de longueur. Il me faut un poids par unité de longueur. J'ai besoin d'un poids par unité de longueur. Et j'ai besoin d'une tension, voilà,
tout en bas. La tension horizontale du fil au point, on va dire, le plus bas, qui est ici, que je vais appeler T0. Voilà, le point le plus bas. Donc, ayant ceci maintenant, ayant les paramètres mécaniques, il me faut bon, le poids. Mais ici, je ne veux pas décrire un poids tout azimut. Bien sûr, le but c'est de chercher y égale f de x. Donc je considérais un poids, on va dire, voilà, c'est un poids par unité de longueur et pas un poids. C'est pas un poids, je veux dire, tout azimut. Le poids, c'est pas le poids du fil. C'est pas le poids du fil. Je vais considérer un poids par unité de longueur. Je vais considérer une tension, voilà, en tout point, et je vais considérer une tension particulière au plus bas de la chaînette. Voilà. Et à partir de là, je peux fonctionner pour écrire mes équations. Bon, je vais remettre le tout. Maintenant, la mise en place va être faite maintenant. Donc, je vais redessiner. Et après, je ferai les calculs. Donc, une fois que la mise en place elle est faite, les calculs se feront. Donc ici, j'ai les points d'attache du câble ou du fil, peu importe. On va considérer ici une poutre. Voilà. Je vais mettre... Bon, ça, c'est vraiment pas une chaînette, ça. Bon, je vais essayer de la dessiner correctement. Alors, bien sûr, il y a un axe de symétrie. On pourrait placer l'axe Y sur cet axe de symétrie. C'est ce qu'on pense en premier lieu de faire. On met l'axe Y sur l'axe de symétrie. Bon, l'axe X, je le fixerai après. Vous verrez pourquoi. Vous verrez pourquoi, parce que après, quand j'ai un calcul intégral, il y a une constante à déterminer et je vais la fixer de la meilleure des manières possibles pour avoir la chaînette. Et donc à ce moment-là, il faudra que je redéfinisse mon axe X. Bon, l'axe Y, il va rester comme ça parce qu'on sait bien qu'on a un axe de symétrie, c'est pas un problème. Ça, c'est pas un problème. Bon, par contre, ici, si je prends le point P ici, ouais, je pourrais prendre le point P ici, hein, voilà, ou le point là, ou là-bas, à gauche. Hein, bon, ici, je peux prendre. Alors là, vous allez chercher une tension comme ceci. C'est des tensions, on va dire, qui sont toujours tangentes à la courbe. Donc ici, j'ai une tension que je vais appeler T. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, il y a un angle θ. Il y a un angle θ. Alors, comme je vous ai dit, si je prends un segment de courbe qui va aller du point ici, que je vais appeler, bon, ici j'appelle A, B, point P, point de la courbe, et ici je vais l'appeler le point D. On va l'appeler le point D. Donc ici, il y a une partie de courbe, voilà, qui va de là à là. Et ça, je vais déterminer sa longueur. Supposons que sa longueur, ce soit S. Alors ici, je vous ai parlé de poids par unité de longueur. Mais justement, je prends... je vais définir ce poids par unité de longueur. Bon, l'axe des X, je vous ai dit que je le mettrai après en finalité. Je le définirai à la fin, l'axe des X. Je peux déjà mettre un axe X quelconque, intermédiaire, que je mets un peu n'importe où. Voilà, je mets un peu n'importe où. Voilà, dans un premier temps, je le mets un peu n'importe où. Voilà, un axe des X, parce qu'il en faut bien un pour faire toutes mes équations. Voilà. Et donc, ici, j'ai ma tension, T. T, je l'ai, comme décrit ici. J'ai ma tension en un point P. C'est la tension en un point P. En tout point P, j'ai une tension. Elle n'est pas la même partout, elle dépend de, voilà, elle est tenue par la tangente. Elle est tenue par la tangente. Alors on a une tension T en un point P de coordonnées, on va dire XY. On a une longueur d'arc de courbe qui est S.
enfin qui est dp, hein, dp, la longueur d'arc de courbe que je vais appeler S. Voilà, ça c'est la longueur d'arc de courbe dp qui est S. Et son poids, on va dire que c'est... attention que ça c'est le point P. Ça c'est le point P, pas confondre avec ce que je vais mettre maintenant. Ça c'est le poids. Pas confondre, c'est pas le point P, ça c'est le poids. D'ailleurs je vais l'appeler petit p. Pour pas tout confondre, je vais l'appeler, c'est le poids par unité de longueur. Donc bien sûr, P c'est le poids par unité de longueur. Et donc, si je fais fois S, ben j'ai le poids sur le segment dp. Voilà. Donc si je fais P fois S, j'ai la longueur, enfin j'ai le poids sur un segment donné de la courbe. Donc P, comme je l'ai dit, c'est le poids par unité de longueur. D'ailleurs, je vais marquer P poids par unité de longueur. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin aussi encore? On a besoin de T0 là-bas, de T0. Bon, je l'ai mis là-bas, bon, j'aurais pu le mettre comme ceci, T0. Alors, de toute façon, il est tangent, on sait bien qu'il est tangent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est tangent. Et comme ici, on a un minimum, cette courbe va présenter un minimum, hein, parce que oui, ça c'est bien de le dire aussi, c'est qu'on aura ici un minimum. Et donc là, si on a un minimum, ben, le T0 est une tangente, enfin c'est une tangente horizontale, alpha égale 0. Comme on a un min, ben, T0 est horizontal. Horizontal par rapport à l'axe des X, bien sûr. Voilà. Et donc, comment je pourrais mettre le poids? Le poids, il pourrait être donné, par exemple, par... Ouais, attention que le T0, je vais mettre de l'autre côté. Hein. Je vais mettre le T0 de l'autre côté, parce qu'à mon avis, je vais avoir un problème. Ouais, je vais avoir un problème avec le placement. Ouais, je préfère le placer comme ceci. Comme ça, je peux placer, il ne s'entrecoupe pas. Voilà, et donc ça, vous aurez compris que c'est le poids du segment dp, c'est-à-dire c'est P fois S. Et là, je peux mettre le T0, voilà, comme ça il n'entrecoupe pas, les deux vecteurs ne s'entrecoupent pas. Et puis j'ai encore un vecteur force qui est ici. Ouais, attention, ça c'est une spline. Je me suis trompé. Voilà. La tension, elle est là. Voilà. Et là, on a toutes les forces. Toutes les forces sont là. Et donc, il y a un équilibre, bien sûr. Hein, qui dit équilibre, toutes ces forces sont en équilibre entre elles. On a un équilibre statique. Un équilibre statique. Entre, bien sûr, T0 et P fois S. Donc, la portion de fil, bien sûr, dP, la portion de fil qui va de D à P, est en équilibre statique. Qui va de D à P. On a un équilibre statique. Sous l'effet, bien sûr, des forces T, T0 et P fois S. Alors, je rappelle que le P, c'est XY. Hein. Le poids, enfin, le point P, je m'excuse, c'est pas le poids. Le point P, c'est un point de coordonnées dans le repère. Et donc, il est donné par une coordonnée XY, puisque le repère étant fixé, bien sûr, l'origine, bon, que je fixerai à la fin, l'origine, il est ici, le O, qui est 0, 0. Voilà. Et donc je peux étudier qu'une partie de la courbe, hein, puisqu'elle est symétrique. On a une courbe symétrique, je peux étudier la partie droite. Et puis bon, après je fais x2. Voilà. Et donc, je peux vous dire ici que
le P, petit p, étant, c'est un poids par unité de longueur, donc c'est en newton par mètre. Newton par mètre. Donc je vais écrire que le petit p va se mesurer en newton, puisque c'est un poids par unité de longueur, newton par mètre. Et voilà, et maintenant à partir de cela, ben, je peux écrire toutes mes équations. Donc les équations d'équilibre. Bon, avant toute chose, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut écrire beaucoup de choses ici, hein, je peux vous le dire. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire? Que vaut la tension horizontale? Ben, la tension horizontale, c'est T0. Donc, je peux écrire que T0, c'est la norme de T0. C'est-à-dire que c'est T fois le cosinus de la norme de T fois le cosinus de θ. Ça, c'est le T0. La norme, elle vaut T cosinus θ. Alors le poids. Le poids, il vaut P fois S. S étant la longueur de l'arc de courbe, comme je vous ai dit, et P étant le poids par unité de longueur. Alors, P fois S, c'est la norme de P fois S, c'est aussi la norme de PS, parce que, bon, un nombre fois un vecteur, mais ça donne un vecteur. Donc P fois S est un vecteur. Donc ici, je vais considérer que P fois S est un vecteur. Ça, c'est égal à la norme de T fois le sinus θ. Voilà que vaut le P fois S. Et donc là, j'ai une relation qui peut se décrire entre l'équation 1 et l'équation 2. Donc, si vous avez compris, ici, qu'est-ce que je fais? Je décris le T comme étant un équilibre. Je fais, voilà, on va dire que c'est, voilà, ceci. On a T0 ici, enfin T0 ici, et on a le vecteur PS ici. Là, on a θ. Donc, si vous faites le cosinus, côté, si je fais PS sur T, côté opposé sur l'hypoténuse, ça c'est le sinus θ. On va se retrouver avec PS est égal à T sinus θ. C'est ce que je fais. Voilà. Et pour l'autre, ben, j'écris côté, si je fais T0 sur T, ben, ça c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est cosinus θ, donc ce qui va donner T0 est égal à T cosinus θ. Voilà d'où viennent ces équations. Voilà, donc c'est l'équilibre des forces en présence. Il y a un équilibre entre T0, PS et T. Voilà l'équilibre, il est fait. Alors maintenant, une fois que ceci est dit, ça c'est l'équilibre statique. Maintenant, la mathématique va jaillir en tout point ici. C'est-à-dire que là,
toute l'aspect mécanique est écrit. Hein. Bon, j'ai les relations, elles sont établies. Maintenant, je vais avoir toute la mathématique qui va découler pour trouver qu'on a une chaînette, que la courbe décrite est une chaînette. Bon, alors pour ça, je vais établir les relations qui sont ici. Que vaut la tangente θ? La tangente θ, ben, il suffit de faire sinus divisé par cosinus. Donc je fais le 2 divisé par le 1. Et si je fais 2 divisé par le 1, ça fait PS sur T0. Voilà. PS sur T0. Alors, sachant qu'aussi, bon, ici il ne faut pas perdre de vue que le T il est variable hein, en fonction du point P. Voilà, la direction de T est variable en fonction du point P. Et donc, ça c'est rien d'autre que la tangente à la courbe. C'est la tangente à la courbe. Et donc, la tangente à la courbe n'est rien d'autre que la tangente θ. Donc, on va dire que la tension est portée par la tangente à la courbe, qui est dy sur dx, qui est la dérivée. dy sur dx. Alors, maintenant, si je pose, je vais poser B. Je peux poser A. Bon, A ou B, peu importe comment est-ce que je peux le poser. Je posais A. Alors pourquoi je posais A? Ben justement, c'est pour retomber sur mon A cosinus hyperbolique de x sur A, tout simplement. Alors si je mets B, je vais tomber sur B. Si je mets B, je vais tomber sur B cosinus hyperbolique de x sur B. Voilà mon B où il est, mon A. Bon, ici, je vais l'appeler A. Alors, que vaudra mon A? Le A, mécaniquement parlant, par rapport à la relation qui fait la liaison mécanique vers la relation mathématique, mon A, ce sera T0 sur P. T0 sur P. Alors, bien sûr, A, c'est en quoi? Ben, T0, c'est en Newton. Le P, il est en Newton mètre. Donc, ce qui veut dire que le A sera en mètres. L'unité de A sera des mètres. Donc, en fait, si vous comprenez ceci, ça, c'est l'inverse de A. C'est 1 sur A. Ça, c'est 1 sur A. Ça, c'est 1 sur A. 1 sur A fois S, bien sûr. Hein. Pourtant, j'en ai pas. Donc, comme ça, bon, on sait bien que c'est P sur T0. P, c'est le poids linéique. Hein, c'est le poids linéique parce que c'est le poids par unité de longueur. Donc, c'est le poids linéique. Et T0, c'est la tension T0. Donc, si vous faites le poids linéique divisé par la tension, ce sera l'inverse de A. L'inverse de A qu'on retrouvera dans la chaînette. Le A sera ce qu'on va retrouver dans la chaînette. Donc ici, je peux écrire que la tangente c'est S sur A. D'après ce que je viens de voir ici c'est S sur A. C'est S sur A. Donc, tangente θ vaudra S sur A. Donc, j'écris tangente θ est égal à S, S sur A. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Qui est égal aussi à dy sur dx. dy sur dx. Et donc, bien sûr, l'équation de la courbe sera une fonction de x. Bon, et qui sera la chaînette. Hein, je vous le dis tout de suite. Donc, comme ça, vous le savez, on va retomber sur la chaînette. Donc, l'équation, on aura toujours l'équation d'une chaînette. Voilà, quand vous mettez un fil suspendu comme ceci. On aura l'équation d'une chaînette.
Alors, comme je vous ai dit pourquoi on aura une chaînette. Ça a été dit ici, c'est parce que ouais, je vais faire un changement de variable dans un petit instant, quand je veux retomber sur calcul intégral. Bah, d'où vient le calcul intégral? Vous aurez compris que bah, c'est parce que j'ai une longueur d'arc de courbe, tout simplement, à calculer. Donc, l'équation de la courbe, c'est une fonction de y en fonction. Enfin, l'équation de la courbe est une, on va dire, fonction qui est y fonction de x, et la pente de la courbe au point P est dy sur dx. Donc je peux décrire l'élément de courbe au point P. L'élément de courbe, bon, si je fais un zoom ici, supposons qu'on a la courbe comme ceci, on a S, voilà, ça c'est S, c'est l'élément de courbe infinitésimal, on va dire, enfin, c'est un ds, on va dire c'est un ds, c'est plus un ds. Voilà, ds, là on aura, c'est pas toute la courbe ici, hein. C'est au point considéré ici, je prends un élément de courbe. Donc là, j'aurai dx, dy, et donc je peux écrire que par Pythagore, je considérais que c'est un élément infinitésimal très petit, on aurait comme un triangle rectangle ici. Alors pourquoi triangle rectangle? C'est parce que j'ai un axe xy qui est voilà, rectangulaire, hein. On a ça aussi. Donc le dx sera parallèle à l'axe dx, et dy sera parallèle à l'axe dy. Voilà, et donc on aura un angle droit ici. Voilà, et donc ici, le ds sera tellement petit qu'il sera considéré comme non pas un espèce d'arc de courbe, mais tout simplement un segment. Donc je peux écrire que ds est égal à dx carré plus dy carré. Et donc là, je peux calculer la longueur de l'arc de courbe qui est ds carré sur dx carré est égal à 1 plus dy sur dx au carré. Et là, je retrouve mon dy sur dx qui est ici, qui est tangente θ, qui est x sur a. Qui est S sur A. Et donc je peux écrire en fonction de A. Hein. Et donc on va écrire ceci donc en mettant en relation bien sûr la relation 3 et 4. Alors pourquoi 3 et 4? Parce que j'avais déjà écrit une relation 1 et 2 tout à l'heure, hein. Les relations mécaniques avec le t, voilà ici avec les équations qui étaient ici, voilà, ça c'était 1 et 2, nous voilà avec, je pourrais même écrire tangente θ, c'est 3, voilà, et puis j'aurai 4 et 5, alors on va écrire ceci, tangente θ, on va écrire 3, 4, donc on va se retrouver que 5 et 6, non, ça c'est 4, je sais plus c'est combien, 4, ça c'est le 4, et donc j'ai une nouvelle relation 5, et donc je mets en relief ces deux relations 4 et 5. Voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, je vais calculer j'ai des différentiels, hein, j'ai des différentiels. Je vais remplacer le 4 dans le 5, sachant que dy sur dx vaut S sur A.
Donc j'écrirai que ds au carré, ça c'est le 5, sur dx carré est égal à 1 plus dy sur dx, c'est s sur a. Bien sûr, le tout au carré, ce qui veut dire que j'aurai a carré plus s carré. Et donc là, j'ai une intégrale. Vous voyez que j'ai une intégrale qui va apparaître, puisque ds sur dx vaut la racine carrée. Là, vous là apparaître l'intégrale qui va faire intervenir le cosinus, cosinus hyperbolique. Bon, dans un petit instant. Donc là, je vais chercher le a carré plus s carré sur a carré. Et donc là, bien sûr, je peux sortir le a carré de la racine carrée. Donc on aura 1 sur a racine carrée de a carré plus b carré. Et je peux former ma différentielle pour calculer mon intégrale, pour calculer la longueur de l'arc de courbe. Voilà, et donc maintenant il suffit de mettre mon dx à gauche, enfin plutôt à droite, je m'excuse. Donc on aura ds égale, on va dire, ds sur racine carrée de a carré plus b carré. Est égal à dx sur a. Bon, j'ai juste fait le point produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Voilà, dx sur a. Et de la sorte, je peux poser maintenant, pour calculer l'intégrale, je peux poser que, voilà, c'est ici qu'intervient. Je vais poser le s égale. Si vous faites le calcul intégral de ceci, vous posez a égale sinus hyperbolique de u. Donc d'office, la différentielle de s, c'est a cosinus hyperbolique de u. Voilà que voilà la différentielle de... Et donc, je vais faire le calcul intégral de ceci. Donc j'aurai différentielle de x de s dx. Alors ceci c'est a. Dx sera égal, alors ds c'est a cosinus hyperbolique de u sur racine carrée de a carré plus le b carré plus b carré ici des problèmes. Je pose s égale en sinus hyperbolique de u. ds voudra à cosinus hyperbolique de u, bien sûr, du. Donc là, j'ai mon du à cosinus hyperbolique de
Alors, ouais, attention qu'ici, je sais pas pourquoi j'ai appelé ça B carré, mais c'est S carré. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça, c'est S carré. Ici, c'est S carré. S carré, donc ici, j'ai pas de B carré, c'est S carré. J'en avais qu'il n'y avait pas de A, de B, parce que j'avais dit que j'allais appeler le A B, mais voilà, je peux pas avoir un A et un B, soit c'est A, soit c'est B. Ah. Alors, A, cosinus hyperbolique de U, différentiel de U sur A carré, c'est A carré, plus S carré, c'est A carré sinus hyperbolique de U. Voilà, avec ça, on peut se débrouiller. Donc je peux écrire qu'on a A cosinus hyperbolique de U du sur... Alors le A, je vais le sortir. A racine carrée de 1 plus sinus carré hyperbolique de U. Voilà. Sachant que il y a une formule qui dit que cos carré hyperbolique de U c'est égal à 1 plus sinus hyperbolique carré de U, ou en d'autres termes, c'est aussi dire que cosinus hyperbolique de U moins sinus hyperbolique de U, c'est égal à 1. Donc ici, je l'ai toute faite ici. Ce qui veut dire que dx sur A est égal à A cosinus hyperbolique de U sur A. Alors, et ceci, ben, il est là. Racine carrée de cosinus carré hyperbolique de U. Ce qui veut dire que le A il va se simplifier. Et on va voir sinus hyperbolique de U du. Attention qu'ici il y a quelque chose qui ne va pas parce que, oui, ça va se simplifier complètement. Oui, ça se simplifie. Donc on a que du. On peut trouver la différentielle de U par rapport à dx sur A. dx sur A. Donc je peux trouver le U. Puisque si j'intègre ici, j'ai une équation différentielle. Hein. Si du est égal à dx sur A, il n'y a pas plus simple comme équation différentielle que celle-là. Il suffit d'intégrer dans chaque membre. C'est une équation différentielle du égale dx sur A signifie que si vous intégrez dans chaque membre, vous allez avoir U est égal à x sur A. U est égal à x sur A. Voilà. Donc maintenant je vais faire un petit récapitulatif. On sait que U est égal à x sur A. Mais on sait aussi que j'avais posé S égale B, enfin S égale A sinus hyperbolique de U. Voilà. S est égal à A sinus hyperbolique de U. Donc je vais l'écrire. S est égal à A sinus hyperbolique de U. Donc qu'est-ce que je peux dire? Que vaut x sur A? Donc ça c'est A sinus hyperbolique U, c'est x sur A. Donc
si je fais S sur A, c'est égal à sinus hyperbolique de x sur A, donc que vaut x sur A, c'est argument, arg, sinus hyperbolique de S sur A. Voilà, je peux dire tout ça, c'est toutes des relations là, qui sont bonnes. Bon, maintenant, je vais en revenir à S est égal à A sinus hyperbolique de U. S est égal à A sinus hyperbolique de U avec U qui vaut x sur A. Donc, S égale à sinus hyperbolique de x sur A. Voilà que vaut le S. Donc S sur A vaut sinus hyperbolique de x sur A. Et S sur A, c'est dy sur dx. C'est la tangente. S sur A, c'est la tangente. C'est dy sur dx. Donc là, j'écrirai que c'est dy sur dx. C'est encore une autre relation. Voilà. Et donc, je peux trouver que vos dy, dy c'est... oui, attention qu'ici... c'est sinus hyperbolique de x sur A fois dx. Bon, je prends celui-ci et celui-là. Donc dy égale sinus hyperbolique de x sur A, bien sûr, fois dx. Et donc là, j'ai une équation différentielle, encore une fois. Qui est facile à résoudre, hein, puisque je calcule les intégrales à droite et à gauche. Et donc on aura y égale primitive de sinus hyperbolique de x sur A. Je posais v est égal à x sur A, dv est égal à dx sur A. On aura ch de v et voilà, a dv est égal à dx. Donc j'aurai sinus hyperbolique de v fois a dv. Donc c'est y égale a primitive de sinus hyperbolique, c'est cosinus hyperbolique de v. Et v c'est x sur a. Et voilà. Là vous avez, bien sûr c'est plus une constante près. Plus c, et là je vais déterminer la constante. C'est par rapport au repère. C'est pas fini parce qu'en fait il faut, comme j'ai dit au départ, j'avais fixé l'axe des x c'est un peu n'importe où. Voilà, en commençant j'avais dit je vais mettre l'axe un peu n'importe où. Par contre l'axe y non, il était placé, je veux dire l'axe y il était placé voilà, là où il y avait la symétrie. Et donc là
pour bien fixer les choses, ben, je vais m'arranger pour que, bien sûr, la chaînette démarre, voilà, avec une ordonnale origine qui vaut A. C'est-à-dire, quand x vaut 0, ben, le y doit valoir A. Eh bien, pour ça, je vais rechercher l'équation différentielle avec la constante qui est ici, voilà, avec le C plus C, voilà, plus C. Et je vais fixer, si x égale 0, je m'arrange. Alors là, c'est comme si je fixais l'axe des x. Hein. Voilà, si x égale 0, je dois avoir y qui vaut A. Donc c'est-à-dire que y qui vaut A, cosine hyperbolique de 0 sur A plus C. Et donc là, on trouve que le C, il vaut, alors ceci, en cosine hyperbolique de 0 sur A, en 0, ça fait A. Voilà. Donc A fois A, ça fait A carré, plus C. Voilà. Donc ici, je suis en train de placer l'origine des axes à une distance A, en dessous du point, voilà, en dessous du point minimum. Ici, je vais le dessiner, je vais le mettre à un point, voilà, qui est là. Donc ici, cosinus hyperbolique de 0, sera, ça fait 0. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a 1. C'est pas A, c'est 1. Voilà. Donc on aura A est égal à A plus C. Donc ce qui veut dire que A moins A égale C. Donc C vaut 0. Donc ici, le C vaut 0. Et donc on aura la courbe. Et là, j'ai fixé l'axe des X. L'axe des X, il n'est pas là. Voilà, je l'ai fixé à un point A en dessous. Et donc, ce qui veut dire que la courbe là, on aura vraiment la chaînette. Hein. C'est-à-dire, on aura l'équation ici. Elle va commencer, alors donnant l'origine, en x égale 0, elle va commencer en A. Et si je mets A égale 6, voilà, voilà. On commence en A. Si je mets A égale 5, ben, l'ordonnée à l'origine, c'est 5. Et donc la courbe décrite, ben, pour l'équilibre d'un câble suspendu, ben, c'est l'équation d'une chaînette qui est y est égal à A cosinus hyperbolique de x sur A avec A positif, bien sûr. Et donc toutes ces écritures-là, pourquoi faire? Ben, pourquoi toutes ces écritures? Ben, pour ramener à voir que l'équation de la courbe, du câble du fil suspendu,
ben, subit, ben, je veux dire, un poids linéique, et une tension de câble. Et bien sûr, ce qui vient nous aider aussi, c'est la tension horizontale. Et donc la somme de la tension horizontale plus le poids linéique fait la tension sur le câble, c'est-à-dire sur la tangente du câble. Donc on va dire que la tension en tout point est portée par la tangente. Elle est portée par la tangente, c'est-à-dire par la dérivée première. Et à partir de là, ben, je veux dire, des moments où apparaît cette équation-là, ben, apparaît un sinus hyperbolique. C'est à ce moment-là qu'apparaît le sinus hyperbolique. Et en résolution, ben, ça donnera un cosinus hyperbolique. C'est pour ça qu'on aura... c'est là qu'apparaît le sinus hyperbolique et le cosinus hyperbolique. Et donc, vous voyez qu'il y a plusieurs intégrales qui sont calculées. Puisque ici, bon, c'est une formalisation pour aller rechercher le calcul intégral. Et puis, à deux moments, ben, il faut écrire les équations. Voilà, on a un du égale à dx sur a. Ici, ben, il faut calculer son calcul intégral pour calculer le u, que vaut u. Et le u, il vaut x sur a. Parce que je calcule la primitive à droite et à gauche, le u, il vaut x sur a. Donc c'est une première équation différentielle. Et puis on vient en une seconde après. Et la seconde, u est égal à x sur a. Eh bien, il faut chercher tout simplement voilà, celle-ci, la seconde qui est dy est égal à sinus hyperbolique de x sur a dx. Donc là, j'ai une seconde équation différentielle à résoudre. Donc vous voyez qu'il y a des équations différentielles qui sont d'allure assez simple parce qu'il suffit de primitiver à gauche et à droite pour trouver l'allure de la courbe, simplement. Il faut le faire deux fois. Il y a deux équations différentielles à faire pour trouver, voilà. Et donc ça, c'est un bon exercice. Bon, non pas d'équilibre, parce qu'une fois qu'on connaît l'équilibre, qui est un triangle, c'est un équilibre triangulaire. T0, vous voyez qu'on a... la complication n'est pas dans l'équilibre mécanique, mais dans toutes ces expressions mathématiques pour trouver la courbe. Parce que les seules équations d'équilibre, qu'est-ce qu'on a? On a T0 en équilibre avec le ds, avec le PS. Donc on a ici on a le PS, là on a le T0. Voilà, l'équilibre se fait uniquement à ce niveau-ci. Donc à partir de là, voilà, grâce à ce triangle, avec un triangle, on décrit la courbe pour terminer, bien sûr, ça c'est la tangente. On a un point P, hein, c'est la tangente, on a un point P. Voilà, P étant la masse, le poids linéique. Le poids linéique. Rien qu'avec un triangle de tangente, ben, on décrit la courbe y égale a cosinus hyperbolique de x sur a. Alors, avec, je rappelle au départ, voilà, 1 sur a, c'est P sur T0. 1 sur a, c'est P sur T0. 1 sur a, c'est P sur T0. Donc, P sur T0 est égal à 1 sur a. Voilà que vaut le 1 sur a. Donc, ce qui veut dire que a, ben, c'est T0 sur P. Et donc, je pourrais écrire aussi ben, que y vaut T0 sur P cosinus hyperbolique de x sur T0 sur P. Ou si vous voulez, Px sur T0. Voilà, on va dire ça comme ça. Là, vous avez l'équation mécanique en fonction du poids linéique, de la tension au bas, tension horizontale qui est voilà, ici en T0 ici. La tension ici. Vous allez rechercher la tension ici.
Et connaissant le poids linéique du câble, bon, on sait bien que c'est un câble uniforme, inextensible et, je veux dire, comment on appelle ça, euh, souple, c'est-à-dire non rigide, donc flexible. Il est flexible. Et donc, ayant ceci, ben, vous avez l'équation voilà, de la chaînette. Et ça, c'est la vraie équation mécanique de la chaînette, parce qu'en fait, il tient compte de T0 et de P. Donc on aura Px sur T0, mais qui est un cosinus hyperbolique. Qui est toujours un cosinus hyperbolique. Je vous remercie.